magazine emblématique de M6 depuis les débuts de la chaîne dans le paysage audiovisuel français, Capital a été présenté par de nombreuses stars de la télévision au fil des années. Des journalistes comme Emmanuel Chain, Guy Lagache, ou bien encore Thomas Soto, ont incarné ce programme diffusé le dimanche en prime time sur M6. Désormais, c'est Julien Courbet qui est aux commandes de ce magazine depuis qu'il a rejoint la chaîne en 2018. Celui qui officie également sur l'antenne de RTL présentera un nouveau numéro inédit de Capital dimanche 22 janvier 2023, à partir de 21h05 sur M6. Cette semaine, les équipes de l'émission se sont intéressées à ce que les Français mangent. Présence de verre dans les compotes, de plastique dans les haricots, de salmonelle dans les verrines ou encore de listeria dans la charcuterie. En moyenne chaque jour en France, il y a 11 rappels de produits alimentaires. En théorie, tout est prévu pour protéger la santé des consommateurs. La loi s'est même durcie depuis l'affaire du lait contaminé chez Lactalis, il y a 5 ans. Mais sur le terrain, des allées de nos grandes surfaces au secret des géants de l'agroalimentaire, lois et règlements sont-ils toujours respectés? Les récentes affaires Buitoni et Kinder ont révélé de dangereuses failles. Comment s'organisent les contrôles? Qui est vraiment chargé de protéger les consommateurs? Pourquoi une telle opacité dans le secteur? Entre affichage défaillant, contrôle sanitaire trop rare ou approximatif et conditions d'hygiène douteuses, Capital a enquêté sur les mesures qui sont censées protéger la santé de près de 70 millions de personnes en France, a indiqué M6 dans son communiqué. Capital, un sujet sur les poulets consommés par les Français. C'est l'ingrédient phare de nos plats préparés, le roi de la cantine, en version nuggets sous cordon bleu, jamais les Français n'ont consommé autant de poulet. 15 par personne et par an. Mais on ignore souvent qu'un poulet sur 2 vient de l'étranger contre seulement 25% il y a 20 ans. Des volailles souvent élevées en Pologne, en Ukraine ou même dans des pays bien plus lointains comme le Brésil, les principaux concurrents des producteurs français ont tout misé sur le poulet standard élevé en batterie, qu'ils vendent jusqu'à 2 fois moins cher que les poulets français de même catégorie. En Ukraine ou au Brésil, la tendance est à des fermes géantes où peuvent s'entasser jusqu'à 2 millions de volailles, 50 fois plus qu'en France. Dans ces exploitations gigantesques, les éleveurs recourent parfois aux antibiotiques pour faire grossir leurs poulets plus rapidement, une pratique interdite dans l'Union européenne, a ajouté la chaîne. Pourtant, l'Europe en importe 500 000 tonnes chaque année. Des poulets ayant reçu des antibiotiques de croissance arrivent-ils dans nos cantines et nos plats préparés? Quel risque prendrait-on à en consommer sans le savoir? Depuis quelques années, sur les emballages de vos aliments, vous avez vu fleurir ces étiquettes avec des échelles de couleurs et surtout des notes de A à E, le fameux Nutri-Score. Pour compléter, un autre geste est devenu rituel, un coup de scan sur le code barre d'un produit, et vous voilà renseigné sur toutes ses qualités nutritionnelles. C'est la promesse d'applications comme ScanUp, Siga ou Milabel, mais surtout Yuka et ses plus de 15 millions d'utilisateurs en France. De quelle manière sont calculées ces notes qui orientent de plus en plus les choix des consommateurs? Peut-on vraiment s'y fier pour mieux manger? Les marques réagissent diversement à ces changements. D'un côté, il y a les fabricants qui s'adaptent pour revoir les recettes de leurs produits afin d'être mieux notés. D'autres ont choisi le terrain du combat, les producteurs de fromage, d'huile et autres spécialités du terroir ont décidé de contester la validité du Nutri-Score, a finalement conclu M6.